Allô tout le monde, voici un nouveau problème tiré du concours de l'Asso mathématique du Québec niveau collégial année 2023. C'est la question 2 intitulée Parallélogramme. Je vous lis ça. Annick a deux bâtons bleus de même longueur ainsi que deux bâtons rouges de même longueur également. Elle forme un parallélogramme avec un angle de 75 degrés. Elle remarque que la somme des carrés des longueurs de ces diagonales est de 98. Ensuite, elle forme un rectangle avec les quatre mêmes bâtons. Question, quelle est la longueur de la diagonale de ce rectangle? Comme d'habitude, je vous encourage vraiment fortement à faire pause, à tenter de résoudre le problème par vous-même. Et quand vous êtes prêts, on poursuit. Donc ici, bien, qui dit problème de géométrie dit très bonne idée de se faire un schéma pour représenter la situation. Ici, on a un parallélogramme, on a un rectangle. Donc allons-y. On a notre parallélogramme avec les deux bâtons rouges de longueur R, les deux bâtons bleus de longueur B. On a un angle de 75 degrés. On sait que dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux. Donc l'angle ici va également être de 75 degrés. Ensuite, on a notre rectangle composé des mêmes bâtons, donc les deux bâtons de longueur R ainsi que les deux bâtons de longueur B. Et ben, on pourrait poursuivre notre schéma, compléter notre schéma. Donc, déjà, ce serait le fun d'avoir les deux angles manquants dans notre parallélogramme. On sait que dans un parallélogramme, la somme des angles est de 360 degrés. On a déjà 150 degrés de répartie. Donc, il nous manque 360 moins 150, 210 degrés à répartir, qu'on divise en deux pour avoir 105 degrés de part et d'autre ici. Excellent. Ensuite, il y a la troisième phrase de l'énoncé qui dit que la somme des carrés, des longueurs, des diagonales du parallélogramme est de 98. Donc, ça serait le fun d'identifier les deux diagonales du parallélogramme qui ne sont pas de même longueur. Donc, on va prendre X et Y pour les représenter. Ça va jouer un rôle. Et ensuite, bien, ce qu'on cherche, nous, c'est la longueur de la diagonale du rectangle. Donc, on cherche la longueur D ici. Excellent. Donc, on va prendre un moment pour identifier ce qu'on connaît et ensuite ce qu'on cherche. Donc, ce qu'on connaît, c'est que la somme des carrés des longueurs des diagonales du parallélogramme est 98. Autrement dit, x carré plus y carré donne 98. C'est quelque chose qu'on connaît. Ce qu'on cherche, c'est la longueur de la diagonale D ici. Puis par Pythagore, ben, c'est la racine de r carré plus b carré. Donc voilà ce qu'on connaît, voilà ce qu'on cherche. Et là, ben, ce qui nous aiderait, ça serait de réussir à faire apparaître d'autres équations qui mettent en relation x, y, r, b, puis espérer qu'il y ait des simplifications, quelque chose de joli qui se produise pour nous permettre d'arriver à la réponse. Donc là, ici, il faut vraiment puiser dans son bagage mathématique, dans sa culture, son expérience en géométrie. Et à un certain moment, en observant le parallélogramme, peut-être qu'on va s'intéresser au triangle formé de deux côtés ainsi que, pour commencer, la diagonale en rose. Donc, allons-y. Et là, ici, bien, il y a trois longueurs qui sont connues. Les trois longueurs sont connues B, R, X, ainsi qu'un angle. Est-ce qu'on connaît une équation qui permette de mettre en relation ces quatre mesures-là? Ben oui, c'est la fameuse loi des cosinus qui nous dit que le carré du côté opposé à l'angle, donc x au carré, est égal à la somme des carrés des côtés adjacents, donc r carré plus b carré, moins 2 fois r fois b fois le cosinus de l'angle. Donc, excellent. On a une première équation qui est plutôt sympathique, là, qui nous manque confiance parce qu'entre autres, il y a un r carré plus b carré qui apparaît et qui est pas loin de ce qu'on cherche. Puis ensuite, il y a un x carré également qui apparaît qu'on va peut-être pouvoir utiliser à un moment à partir de ce qu'on connaît. Donc, c'est intéressant. Mais ça serait de la fun de se trouver une autre équation. Et là, ben, ça donne bien parce que on a pris le premier triangle avec la diagonale en rose, mais on peut prendre un deuxième triangle, mais cette fois-ci avec la diagonale en orange. Donc, si on fait ça, ben, on se retrouve avec le triangle suivant et on peut de nouveau appliquer la loi des cosinus. Donc, y carré est égal à r carré plus b carré moins 2 fois r fois b fois le cosinus de 105 degrés. Donc là, ça va super bien. Je vais prendre le temps pour résumer ce qu'on cherche. Racine de r carré plus b carré. Ce qu'on connaît, c'est les trois équations suivantes. Et là, ben, comment est-ce qu'on peut, à partir de ces trois équations-là, trouver la racine de r carré plus b carré? Ben, ce que je vois, c'est à partir des équations 2 et 3, on pourrait les additionner. Et en les additionnant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a x carré plus y carré qui va apparaître à gauche, qu'on va pouvoir remplacer par 98. Donc, allons-y. Première étape, on additionne les équations 2 et 3. Et là, ben, on a bien x carré plus y carré qui apparaît. Donc, on peut le remplacer par 98. Donc, on se retrouve avec, puis en passant, quand on a additionné les équations 2 et 3, j'ai été un peu vite, mais ici, r carré plus r carré, ça devient 2r carré,
b carré plus b carré, ça devient 2b carré. Puis ensuite, on a moins 2RB cos 75 degrés, moins 2RB fois le cosinus de 105 degrés. Donc, on peut mettre en évidence moins 2RB et il nous reste cos de 75 plus cos de 105. Donc, voilà, on fait la substitution. X carré plus y carré est égal à 98. Et là, on voit qu'on a un facteur 2 qui apparaît dans chacun des trois termes de notre expression de droite. Donc, on peut diviser par 2 à gauche et à droite. 98 devient 49 et ici, les deux disparaissent partout. Donc, on se retrouve avec cette expression-là, puis on est plutôt content parce qu'il y a le r carré plus b carré qui apparaît ici. Par contre, il y a ce terme-là qui a l'air un peu méchant à première vue et intimidant. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et là, ben, c'est le temps de se rappeler c'est quoi la signification géométrique du cosinus d'un angle. Je vais les représenter dans le cercle trigonométrique ici. Donc, quand on a un angle de 75 degrés, ben, le cosinus de l'angle, c'est si on prend, là, bon, on a un cercle de rayon 1, on prend un angle de 75 degrés là, formé à partir de l'axe des X ici. Et le cosinus de 75 degrés, ben, c'est la coordonnée en X de ce point-là. Et qu'est-ce que va être le cosinus de 105 degrés? Ben, ça va être la coordonnée en X du point qui est situé ici. Donc, cosinus de 75 degrés, c'est la longueur ici. Cosinus de 105 degrés, c'est la longueur ici. Et là, même si on n'est pas en mesure de calculer précisément ces valeurs-là, hein, je vous rappelle que pour ce concours-là, on n'a pas le droit à la calculatrice. Puis cosinus de 75 degrés, c'est pas si sympathique que ça à calculer. Par contre, on remarque que par symétrie, ben, le cosinus de 75 degrés va être égal à moins le cosinus de 105 degrés. Autrement dit, cos de 75 et cos de 105, c'est deux valeurs opposées. Par exemple, 0.5 et moins 0.5, ou 0.8 et, enfin, ici peut-être plus 0.2 et moins 0.2 à peu près. Ben, qu'est-ce qui va se passer quand on va les additionner? Ça va donner 0. Donc, on a que la somme des cosinus de 75 degrés avec la somme du cosinus de 105 degrés donne 0. Ben, ça, c'est génial parce que dans notre expression ici, c'est là qu'on était rendu. Ben, le troisième terme de droite, tout ça ici va s'annuler parce qu'on a RB fois 0. Donc, il nous reste seulement 49 qui est égal à r carré plus b carré, tout simplement. Et là, ben, nous, ce qu'on cherche, c'est la racine de ce nombre-là. Bref, la racine de 49, c'est 7. Et voilà notre réponse. Donc, c'est pas mal ça pour ce problème-là. Je vais vous montrer une solution complète. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Donc, on se fait notre schéma. On se rajoute les variables. Ça, c'est une partie importante. On se rajoute les notations pour les différentes longueurs. Excusez-moi. On identifie qu'on utilise la loi des cosinus pour avoir nos deux équations ici. On les additionne. On fait la substitution x carré plus y carré qui donne 98. On mentionne également que la somme du cosinus de 75 degrés avec le cosinus de 105 degrés donne 0 par symétrie. Et on termine la petite partie algébrique, ce qui nous donne la racine de r carré plus b carré qui est égal à 7. Et ben, cette racine-là, selon Pythagore, c'est la longueur de la diagonale du rectangle formé par les deux bâtons bleus et les deux bâtons rouges CQFD. Ici, ben, j'écris pour aller plus loin, mais peut-être juste, j'ai juste envie de vous faire remarquer rapidement là, pour terminer la vidéo que ce qui nous a vraiment beaucoup aidé dans ce problème-là, c'est de se faire un schéma qui représente bien la situation, d'introduire des notations pour les longueurs d'intérêt et surtout de prendre le temps d'écrire ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Puis je vous fais remarquer là, en terminant qu'on n'a jamais réussi à calculer la longueur de chacune des diagonales individuellement, mais on n'en avait pas besoin parce que, excusez, on n'a ni réussi à calculer les diagonales, ni on n'a pas non plus réussi à trouver les longueurs des côtés R et B. Et en fait, ce n'était pas nécessaire de trouver ces valeurs-là parce ce qui nous intéressait, c'était vraiment la racine de la somme des carrés de ces longueurs-là. Et ça, ben, on a réussi à le trouver avec un tout petit peu d'algèbre.